Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de cet homme. Nous avons collaboré une fois. Nous avons collaboré aussi à une activité lancée par son ministère. C'était au stade. C'était important pour nous de sortir. Je crois que c'était la première sortie, d'ailleurs, comme partenariat. C'est ça, non? C'était la première sortie. Et c'était une bénédiction pour nous de travailler à ses côtés. Dieu lui fait grâce. Il a écrit 2 livres déjà. 2 livres qui parlent du Saint-Esprit et la guérison. Et je crois que le Seigneur continue à l'utiliser en notre sein. Ce sont des serviteurs de la dernière pluie. Ah! Non, vous n'avez rien compris. Ouais, il y a des gens qui sont là avant. Il y a des gens qui commencent maintenant, et qui vont être avant. La gloire de la dernière maison. Ils ne comprennent pas encore mon langage. On va acclamer le Seigneur pour la vie de cet homme et qui va nous parler de ce thème que nous avons, par la grâce de Dieu, été inspiré par le Saint-Esprit et il a la lourde responsabilité de nous en parler un peu. Que Dieu te bénisse, serviteur. Soyez salués en Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Père, ce jour, cette heure est ton heure, éternel Dieu. C'est ton rendez-vous, Père, nous sommes là. Et pendant que je m'en vais parler, Père, je prie au nom de Jésus que mon intelligence et que ma sagesse se taisent et que ton esprit parle par ma bouche pour édifier ton peuple au nom de Jésus. Amen. Bien, avant de commencer, j'aimerais... Il a dit c'est une bénédiction pour eux d'avoir travaillé en partenariat avec moi. Je crois que c'est plutôt une bénédiction pour moi d'avoir travaillé en partenariat avec eux. C'était vraiment merveilleux. Et j'aimerais encore être reconnaissant pour le privilège, parce que c'est un privilège pour moi, un honneur de partager la parole de Dieu chaque fois que cela m'est donné. Amen. Donc, rapidement, pour ma présentation, je suis l'évangéliste Éric Teguidé. Je suis marié vrai la même. Et père de 3 enfants avec le 4e en route. Alléluia. Je me suis dit dans la salle, sûrement certains m'ont dit, mais où est sa bague? La bague là, ça me blessait un peu, donc j'ai mis ça à la maison. L'alliance. Donc, l'absence de l'alliance ne signifie pas que je suis libre. Amen. Bien, lorsque le serviteur de Dieu m'a appelé et m'a dit, est-ce que tu peux venir exhorter sur le thème « Tu es la plantation de Dieu pour rebâtir, relever, restaurer ». Je crois que je t'ai dit qu'on va soumettre cela au Saint-Esprit. Parce que sincèrement, je n'avais aucune idée. Qu'est-ce que le Seigneur voulait transmettre à travers ce message? Je ne le savais pas. Jusqu'à ce que, bien sûr, je fasse ce que je t'ai dit, je l'ai soumis au Saint-Esprit et petit à petit, il a commencé à m'enseigner par rapport à ce thème. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'enseignement que j'ai reçu du Saint-Esprit. D'abord, lorsque j'ai essayé de lire cela dans d'autres versions, je n'ai pas trouvé exactement rebâtir, relever, restaurer. Et vous savez, c'est ma recommandation. Lisez plusieurs versions de la Bible. C'est-à-dire que comparer, c'est très important. Et donc, il a fallu que je parte, puisque dans mon téléphone, j'ai plusieurs versions. Je suis parti sur la Bible du Semeur. Et c'est là où j'ai trouvé exactement ces mots. Amen. Donc, nous allons lire, sans plus tarder, le texte global. Ésaïe 61, le verset 3 à 4. Je lis dans la version Bible du Semeur. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté,
afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin, et là, c'est là où je veux attirer votre attention, afin que, excusez-moi, qu'on les appelle, merci bien, je me suis retrouvé, afin qu'on les appelle les chaînes de la justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur, car ils rebâtiront les ruines d'autrefois, ils relèveront ce qui a été dévasté par le passé, oui, ils restaureront les villes ravagées. Les habitants détruits depuis bien de générations. Jusque-là, la parole de Dieu. Et c'est dans plutôt Ésaïe 61, verset 1 à 4, pardon. Le thème, n'est-ce pas, le texte qui m'a été donné était de 3 à 4, mais j'ai préféré remonter au début. C'est très important pour mieux comprendre. Amen. Alors, est-ce que vous savez qui parle ici? Qui parle dans ce texte-là? Ça peut être interactif. Qui parle ici? Ok, je vais vous aider. Ésaïe, n'est-ce pas? Est-ce que c'est Ésaïe qui parle? Bien. Je vais vous dire quelque chose. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas encore été fait chair, qui était auprès du Père, qui parlait par l'Esprit de Dieu à travers la bouche d'Ésaïe. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait déjà à travers la bouche d'Ésaïe. Voilà ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé par rapport à ce texte. Maintenant, des exemples où Jésus a déjà parlé avant. Des prophètes se mettent à parler et puis brusquement, ils lancent un mot, ils lancent une phrase sans le savoir. Et plus tard, les apôtres nous rappellent que comme ça a été dit. Et là, un exemple rapidement, Psaume 22, verset 19. Il est écrit, il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. C'est David qui parlait. Amen. Mais plus tard, la Bible dit, n'est-ce pas, comme il a été écrit. Donc, ça veut dire que c'est Jésus qui était en train de dire qu'ils vont se partager mes vêtements et ils tireront au sort ma tunique. Nous avons un autre exemple, Psaume 41, verset 10. C'est lui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Jésus parlait de Judas à travers la bouche de David. Donc, voilà un peu comment le Seigneur parle. Il annonce en avance, n'est-ce pas, ce qui doit arriver. Amen. Donc, Jésus parlait. Maintenant, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Vous savez, le livre d'Ésaïe a été rédigé à peu près au 6e siècle avant notre ère. 6e siècle, 600 quelques années avant, n'est-ce pas, l'arrivée, l'avènement de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire environ 600 quelques années plus tard. Le Seigneur Jésus-Christ, qui vient, n'est-ce pas, dans la synagogue, on lui demande de lire quelque chose. Il prend le rouleau et il commence à lire Ésaïe. Amen. Il dit, Luc 4, 18 à 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit dans la synagogue. Tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture devient réalité. Ça veut dire que Jésus disait, vous savez,
ce que j'avais dit entre-temps par la bouche de mon serviteur, Ésaïe, je le réalise aujourd'hui. Donc, il a simplement lu cela et il leur a rappelé que ça, c'est en train de se passer en ce moment. Ça veut dire que rebâtir, relever et restaurer, c'est en train de se réaliser avec mon avènement dans le monde. Amen. Donc, voilà ce que le Seigneur Jésus était en train de dire. Simplement, c'est là. Pour ceux qui vont répartir, pour ceux qui étaient parmi la foule, qui vont répartir, lire, ils vont comprendre. Parce que Jésus avait cette habitude de parler en parabole. Il parlait vraiment en parabole. Et la Bible dit, si l'Esprit de Dieu ne te révèle pas, tu ne pourras pas comprendre. Voilà pourquoi je conseille sincèrement à chaque personne de ne pas s'appuyer sur son intelligence pour comprendre la parole de Dieu. Vous n'allez jamais la comprendre. J'ai compris cela et j'ai voulu, n'est-ce pas, me considérer comme ne connaissant rien du tout. Et là, tu te soumets à l'Esprit de Dieu et tu écoutes et il t'enseigne parce que tu ne connais rien. La Bible dit l'intelligence de l'homme est une folie, ou la sagesse de l'homme est une folie, et la folie de Dieu. Maintenant, Dieu est en train, donc c'est Dieu qui parle, amen. Jésus, la parole de Dieu. Et Dieu est en train de dire, c'est le travail de Jésus-Christ va faire de nous qui sommes justifiés, qui sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, la plantation de Dieu. C'est pas le monde entier, attention. C'est pas toute l'humanité, mais c'est ceux qui vont croire en Jésus-Christ, qui vont croire en son œuvre salutaire sur la croix. Ceux-là vont devenir une nouvelle famille et ceux-là vont constituer la plantation de Dieu. Jésus est venu afin, n'est-ce pas, d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, afin de renvoyer libres, n'est-ce pas, les opprimés. Il est venu apporter la délivrance. Il est venu, n'est-ce pas, faire de nous un champ, une plantation de Dieu. Amen. Est-ce qu'on se comprend jusqu'à là? On va aller étape par étape. Amen. Donc, nous sommes d'abord la plantation de Dieu. Qui est cultivateur ou qui est un père cultivateur ici? Amen. Bon, mon père n'est pas cultivateur, amen, mais je sais à peu près ce qui se passe. Imaginez que vous avez un cultivateur, un paysan qui a son champ de, je ne sais pas moi, maïs par exemple, ou je ne sais pas, de mil. Ce cultivateur-là, comprenons-nous, quand il dort la nuit, il pense à quoi? À son champ. Quand il marche dans la journée, il pense à quoi? À son champ. Dans la journée, il vient, il reste même pour empêcher aux oiseaux de venir détruire son champ. Ça veut dire que le business de cet homme est concentré sur son champ. Il n'y a pas une autre chose qui l'intéresse plus que son champ. Oui ou non? Amen. Dieu dit que nous sommes son champ, sa plantation. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que nous sommes le business principal de Dieu sur la terre. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui préoccupe Dieu plus que sa plantation, plus que ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont accepté sa grâce, ceux qui ont accepté la vie éternelle à travers qui? À travers Jésus-Christ. Ceux-là constituent la plantation de Dieu. Alléluia. Maintenant, comment vous comparez, n'est-ce pas, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la plantation? Les hommes, les humains, n'est-ce pas, c'est très important pour eux. On voit Dieu qui parle dans Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et les peuples pour ta vie. La valeur que nous avons aux yeux de Dieu, le prix que nous avons aux yeux de Dieu. Ésaïe 27, le verset 2 à 3 dans la version second 21, il est écrit, ce jour-là, entonnez à son intention un cantique sur la vigne. Amen. La vigne excellente. Moi, l'Éternel, je suis son gardien. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je veille sur elle. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes la vigne.
La vigne, c'est un champ des plantes qui produisent les raisins. Amen. Dieu dit, nous sommes sa vigne. Et donc, il dit quoi? Il nous arrose régulièrement afin que nous croissions. Et il dit quoi? De peur qu'on nous attaque, il ne dort pas. Il est là. Nuit et jour, il veille sur nous afin qu'on ne soit pas attaqué. Ça dit que lorsque je suis parti, j'ai dit, mais gloire à Dieu, merci d'avoir utilisé ton serviteur pour m'envoyer dans ce texte-là afin de comprendre ces choses, de comprendre ce que je suis en tant que serviteur de Dieu, ce que je suis en tant que celui qui est sauvé par Jésus-Christ. Amen. Nous avons dans la Bible, n'est-ce pas, dans d'autres endroits, il est mentionné aussi, dans 1 Corinthiens 3, verset 9, il dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » On parle de champ, on parle de plantation partout, on parle de champ. Nous sommes la plantation de Dieu. Nous allons passer tout à l'heure à rebâtir, élever, restaurer. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'homme au début a été créé comment? Parfait. Il n'avait aucun problème. Il était sans défaut. Parce que la Bible dit que Dieu a vu ce qu'il a créé et il a dit, il a vu que tout était bon. Amen. Mais Satan est venu ensuite et il a détruit. Il l'a détruit. Il n'a pas détruit parce qu'il a détruit ce que Dieu a construit. Pas parce qu'il est plus fort que Dieu, mais parce que Dieu nous a donné le choix entre la vie et la mort. Je me dis parfois, Seigneur, pourquoi tu ne nous as pas simplement créés comme des robots? Ça allait être plus facile, quoi. Ça veut dire que là, on ne pêche pas. Mais il nous a donné, est-ce qu'on va dire, c'est un peu un petit souci que nous avons pour plusieurs parmi nous. Il nous a donné le choix de choisir entre la vie et la mort. C'est pourquoi je voudrais vous dire ici, ce choix est souverain. Dieu a donné à chacun de nous le choix de choisir entre la vie et la mort. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, qui choisit Jésus, choisit la vie. Qui ne choisit pas Jésus, choisit la mort. Amen. Alors, Jean 10, 10 dit quoi? Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Ça, c'est le business de Satan sur la terre. Je vous assure, toute activité inspirée par Satan ne sort pas de ces trois mots sur la terre. Voler ta joie, voler ton bonheur, voler ta santé, détruire ce que tu construis, détruire ton commerce, détruire ton foyer et à la fin te tuer. Voilà ce qu'il fait. Et la Bible dit que Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Cela signifie que Jésus est venu faire exactement le contraire. Ce que Satan est venu détruire, là, Jésus est venu restaurer cela. Amen. Si vous êtes ici et vous croyez en Jésus, sachez que vous avez été restauré par Jésus. Vous n'êtes plus la même personne entre-temps. Amen. Donc, Adam était parfait avant sa chute. Maintenant, la Bible dit quoi? Jésus est venu pour faire de nous une plantation pour Dieu. Et c'est nous, la plantation, qui sommes chargés de faire quoi? Chargés de rebâtir, de relever et de restaurer. C'est nous, c'est notre devoir maintenant. Il est venu, il a fait sa part. Maintenant, il nous envoie faire la même chose. Il avait dit que je suis venu pour faire ça, non, pour faire de vous, n'est-ce pas, une plantation. Et quelque part, il dit, de la même manière que le Père m'a envoyé dans le monde, je vous envoie aussi. Ça veut dire qu'il nous envoie faire la même chose que lui, il est venu faire. Alléluia. Heureusement que c'est tellement facile, frères et sœurs. Vous n'avez pas besoin de faire un effort surhumain. Non, vous ne pouvez pas faire tous les efforts pour convertir une personne par la force. C'est facile. Il faut s'aimer la parole. C'est tout.
Et l'Esprit de Dieu vient faire son travail. C'est ça, en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? La Bible dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Frères et sœurs, la Bible dit que quiconque, je crois que c'est Jean 8, verset 34, n'est-ce pas? Qui dit, quiconque pêche est esclave du péché. Mon frère, ma sœur, si tu es encore en train de vivre dans le péché, tu es esclave du péché. Pourquoi tu es esclave du péché? Parce que tu ne peux pas te libérer seul de ce péché. Chaque fois, je me rappelle encore, ça fait 5 ans encore en arrière, avant que je n'entre dans le ministère. Chaque année, et je sais que c'est l'habitude de plusieurs personnes, nouvelle résolution, j'arrête la masturbation. Cette année, j'arrête, n'est-ce pas, l'immoralité sexuelle. J'arrête. Ah, nous avons vraiment, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Alléluia. J'ai pris ces résolutions plusieurs fois. Je fais des efforts, parfois je fais 2 mois, 3 mois. Et puis après, et puis quand tu reviens, ton cas de maintenant est pire encore qu'avant. Alléluia. Et c'est comme ça que ça se passe. Nous étions tous esclaves du péché. Mais Jésus est venu, n'est-ce pas, pour nous délivrer. Et la Bible dit quoi? C'est la vérité qui nous délivre. Qu'est-ce qui est la vérité? Jean 17, 17. Dit quoi? Sanctifie-les par ta parole. Par ta vérité, n'est-ce pas? Ou bien, ta parole est la vérité. Je crois que c'est un truc comme ça, je paraphrase bien. Ta parole est la vérité. C'est bien ça? Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce qui nous affranchit? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous affranchit. L'évangile, la parole de l'évangile, quelque part c'est écrit, la parole de l'évangile qui sauve, qui dit que Jésus est le Messie envoyé par l'Éternel, afin que ceux qui croient en lui soient sauvés par son nom, par son sang. C'est ça la parole de l'évangile. C'est cette parole-là que les gens ont besoin d'écouter. Il y a des gens qui tournent en rond, qui ne savent pas où partir. Mais c'est cette parole qu'ils ont besoin d'écouter. Maintenant, ton travail est simplement d'annoncer cette parole-là. Amen. Vous savez quoi? Qu'est-ce que nous devons rebâtir? Restaurer et relever et restaurer. Est-ce que nous devons rebâtir le temple en Israël? Parce que là, écoutez, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un projet de reconstruction du temple en Israël qui est en cours en ce moment. On demande que le monde entier s'engage dans cela et que dans ce temple, toutes, n'est-ce pas, les religions, Bouddha, n'est-ce pas, hindouisme, chrétien, tout vont venir louer ensemble parce que c'est ce temple qui va nous connecter à Dieu. C'est pas possible. Mon peuple périt par faute de connaissance. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Israël, tel que ça est maintenant, n'est pas plus sacré et plus important aux yeux de Dieu que le Tchad. Je suis sincère dans ce que je vous dis. Parce que maintenant, la Bible dit que la gloire de l'Éternel a quitté. Et la Bible dit quoi? Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Qui peut construire une maison où Dieu va venir habiter? Non, on ne peut pas construire pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il veut que nous reconstruisions quoi? Frères et sœurs, le Seigneur veut que nous reconstruisions son temple spirituel, qui est le corps de chaque homme sur la terre. Vous savez, la Bible dit, n'est-ce pas, ne savez pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça veut dire que ton corps, je vous assure, est-ce que vous comprenez cela? Pendant que tu es encore dans le péché, Dieu voit ton corps avec entre griffes convoitise. Je vous assure, il a tellement envie que ton corps soit prêt à l'accueillir. Mais il ne peut pas venir tant que ce temple n'est pas construit, tant que le temple, n'est-ce pas, est en ruine, tant que le temple, n'est-ce pas, n'est pas bien propre. Il ne peut pas venir parce qu'il est le Saint des Saints. Et il faut que son temple soit sanctifié. Il faut que son temple soit construit et soit apprêté afin que le Seigneur ne puisse venir dans le temple et qu'il puisse habiter dans le temple. Amen.
Donc, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, Apocalypse 3, verset 20, il est écrit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire quoi? Dieu, à travers Jésus, est à la porte de chaque cœur, chaque homme sur la terre. Il frappe. Comment il frappe? Un serviteur de Dieu, un frère va te parler de Jésus comme ça, va te balancer ça. Une autre fois, tu t'en vas, et il y a des gens qui disent que c'est comme c'est une coïncidence, je ne comprends pas. Ça arrive souvent. Non, c'est Jésus qui frappe à ta porte. Coc, coc, coc. Ouvre. Et il dit, c'est lui qui entend ma voix, qui ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Et maintenant, comprenez ceci. Jean 14, le verset 23, dit ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Est-ce que vous imaginez ce que cela signifie? Le maître de l'univers veut venir établir demeure en toi. Amen. Et Jésus dit, moi la parole de Dieu et Dieu la source de cette parole, nous allons venir ensemble pour faire demeure chez vous, rester en vous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus peut entrer dans un corps souillé parce qu'il entre justement pour nettoyer le corps. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas entrer dans un corps souillé. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, quand il dit le Père, il parle par son esprit, l'Esprit de Dieu. Donc, Jésus vient d'abord avant faire le travail. Et Jésus, maintenant, par son esprit, dans sa parole, que nous annonçons et que nous proclamons, lorsque ces personnes accueillent cette parole, n'est-ce pas, avec joie, et que cette parole vient et s'installe dans leur cœur, cette parole fait ce qu'on appelle quoi? Le nettoyage. Cette parole rebâtit le temple et l'apprête pour le roi de gloire, pour l'Éternel des armées. Alléluia. Frères et sœurs, c'est très important. Vous savez, les corps qui sont là, les corps après la chute, il y a des corps qui sont complètement, c'est-à-dire que des temples qui sont complètement détruits. Il n'y a rien. Ce sont ceux-là qui n'ont jamais connu Jésus-Christ. Ceux-là qui ne connaissent rien de Christ, c'est-à-dire que ceux-là qui sont carrément morts spirituels, les morts spirituels, eux-là, c'est carrément rebâtir à zéro. C'est là aussi, c'est par la parole. Il y en a, n'est-ce pas, qui une fois ont été rebâtis, qui ont été rebâtis comme des chrétiens rétrogrades et qui sont tombés dans le péché. Il faut les relever. Alléluia. Ça veut dire que le temple est là, mais il y a des petites fissures, il y a des petits problèmes quelque part. C'est peut-être une partie est cassée. Il faut relever cela. C'est toujours par la parole. Il faut encourager cette personne par la parole. Et il y a aussi des personnes qui ont un niveau, n'est-ce pas, peut-être meilleur, c'est-à-dire qu'il y a un peu de saleté, un peu de trucs. Il faut simplement restaurer, nettoyer, faire les trucs. Amen. Donc, nous avons différentes catégories de personnes dans le monde. Quand vous les voyez marcher, si Dieu nous ouvrait les yeux pour qu'on voit son temple, on allait voir des temples en ruine complètement. On allait voir des temples, n'est-ce pas, qui sont à moitié construits et ainsi de suite. Mais le Seigneur nous donne comme mandat, alléluia, de reconstruire, de rebâtir, de relever et de restaurer. Ne soyons pas égoïstes en disant je suis sauvé. C'est bon pour moi. Est-ce que je suis obligé d'aller prêcher? Est-ce que je suis obligé d'aller proclamer la parole? Est-ce que je suis obligé d'aller annoncer la parole de Dieu? Rappelle-toi de la parabole, n'est-ce pas, des talents. Vous savez, lorsqu'il t'a sauvé là, il t'a donné déjà le mandat de faire le travail. Toute personne qui est sauvée. Il n'y a pas une personne que Dieu a sauvée pour rester à la maison, pour ne rien faire, pour ne pas proclamer, n'est-ce pas, le nom de Christ. Il a sauvé chaque personne afin que cette personne, n'est-ce pas, puisse elle aussi être utilisée afin que le nom de l'Éternel soit glorifié.
Nous allons lire 2 Corinthiens 5, le verset 17. Vous voyez? Là encore, c'est la reconstruction. Et dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous pouvez dire cela, il est un nouveau bâtiment. Il est un nouveau temple. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que si Christ vient dans ta vie, tu deviens une nouvelle créature, un nouveau temple. Tu deviens prêt pour accueillir le Seigneur. Amen. Et là, et tout cela vient de Dieu. Je profite pour ouvrir une parenthèse ici. Frères et sœurs, vous essayez de sortir du péché, mais vous n'arrivez pas. Pourquoi? Parce que vous essayez par vos propres forces. C'est tout. Vous essayez par vos propres forces. La Bible dit que pour devenir une nouvelle créature, là, cela ne vient pas de vous, mais de Dieu. Alléluia. Il vous donne la force, il vous donne, n'est-ce pas, la grâce d'être sauvé et il vous donne la force de résister dans le péché, contre le péché. Cela vient de Dieu. Ça veut dire que même votre vie de sanctification de tous les jours dépend de Dieu. Donc, vous devez dépendre de Dieu pour vivre une vie de sanctification. Et comment vous dépendez de Dieu? C'est en vous appuyant sur la parole de Dieu. C'est sa parole simplement. Jésus a dit, n'est-ce pas, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça veut dire que la condition pour que Christ demeure en nous est que nous demeurions d'abord en lui. Et lui, c'est qui? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Christ est la parole de Dieu. Et cette parole que nous avons écrite ici, dans la Bible, c'est tellement facile. Combien de chrétiens ici ont lu même ne serait-ce que 5 chapitres de la Bible dans l'année? Nous sommes tous tellement paresseux. Et justement, le diable sait que s'ils connaissent la vérité, ils seront affranchis de moi. Et qu'est-ce que je fais? Mais je les rends paresseux par rapport à la lecture de la Bible. Je leur empêche de lire la Bible. Je leur crée des distractions à travers Facebook, à travers toutes les actualités qui se passent, à travers toutes les occupations inutiles. Pour qu'ils n'aient pas le temps de lire, parce que là, tout mon secret est là-dedans. Ils vont connaître la vérité, ils seront affranchis de mon pouvoir. Et il faut que je leur empêche de lire la parole de Dieu. Voilà ce qu'il fait. Amen. Mais maintenant, lorsque nous décidons de nous humilier, et l'apôtre Paul dit, notre corps là, c'est comme ça, c'est naturel. Si vous vous levez la nuit, même moi, maintenant, ça m'arrive, je prends la Bible pour lire, j'ai envie de dormir. Il n'y a pas un serviteur qui a un niveau tellement dépassé qu'il est libéré de la chair complètement. Non. La chair continue à agir sur toi jusqu'à la fin. Voilà pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Je le discipline de peur, n'est-ce pas, que je ne sois moi-même disqualifié. Si Paul craignait d'être disqualifié, pensons à nous maintenant. Donc cette chair-là, Paul dit, quel corps de mort, quel corps de malheur. C'est un corps qui est nécessaire pour que nous vivions sur la terre, mais en même temps, c'est un corps qui nous attire vers la mort, selon Romains 8, entre 5 et 6, je crois. Donc, nous devons savoir que nous avons un ennemi principal, c'est notre corps. Amen. Alors, il dit quoi? Et tout cela vient de Dieu qui nous a donné, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia, frères et sœurs. Dieu nous a d'abord par son Fils Jésus-Christ, nous a réconciliés à lui. Il a fait de nous de nouveaux temples bien propres pour qu'ils viennent habiter. Et il dit quoi? Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il n'y a pas une personne qui va dire que non, moi je suis là, je suis pas obligé. Voilà, ça c'est pas trop, c'est pas mon appel. Ton appel c'est quoi? Écoute, tu as plusieurs façons d'évangéliser. Tu peux évangéliser par rapport à ta vie, dans ton travail. Tu n'es pas obligé d'ouvrir ta bouche pour parler. Ta façon de vivre, une façon de vivre une vie honnête au travail, va parler aux gens. Et après, j'ai l'habitude de dire cela pour m'amuser, à une sœur que Dieu a amenée à un niveau tellement élevé. Mais elle ne prêche pas Christ parce que c'est une Nations Unies très avancée. Elle est au-dessus de plusieurs responsables. Elle les contrôle. Mais elle est là-bas et elle fait son travail en douceur.
Les gens la voient. J'ai dit, ton travail, Dieu t'a envoyé là-bas pour l'endroit où nous, là, on ne peut pas aller là-bas. Amen. Donc, toi, tu es là-bas, là. À travers ta vie, montre aux gens que tu as un esprit plus grand qui habite en toi. Et ces gens ils vont dire, mais ma soeur, c'est quoi ton secret? Et je leur dis quoi? Il faut leur dire, mon secret, c'est que je prends, puisqu'elle est dans l'OMS, j'ai dit, je prends un médicament là, quotidiennement, ça s'appelle la christimycine. Alléluia. La christimycine, je prends Christ tout le temps. Et c'est comme ça qu'ils vont chercher à connaître Christ, afin qu'ils puissent le connaître, afin qu'ils puissent invoquer son nom et qu'ils puissent être sauvés. Pour conclure, nous parlons de rebâtir les corps. Amen. Mais la seule façon, parce que nous sommes dans une nation, dans un pays, nous devons rebâtir aussi le pays, mais l'âme du pays, spirituellement. Parce que même le pays est en état de lambeau sur le plan spirituel. Le pays est une âme, il y a une âme de ce pays. Ça veut dire qu'il y a un esprit de ce pays. Donc, son état est carrément, n'est-ce pas, en lambeau. Alors, comment est-ce qu'on peut rebâtir le pays? Frères et sœurs, n'allez pas loin. C'est en rebaptisant les habitants. C'est en rebaptisant les hommes qui vivent dans ce pays. Plus vous aurez des gens qui sont soumis à Christ, plus ce pays va être rebâti. Amen. Proverbe 29, verset 2 dit quoi? Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Frères et sœurs, c'est aussi simple que cela. Dans tout pays, s'il y a 1 million d'habitants et qu'il y a 500 000, il y a peut-être 520 000 seulement habitants qui sont soumis à Christ, ce pays est soumis à Christ. Parce que plus le nombre des justes est au-dessus du nombre des méchants, la gloire de Dieu, c'est-à-dire que le royaume de Dieu s'étend davantage dans ce pays. Et voilà l'importance de l'évangélisation. Proclamer la parole, et voilà pourquoi le Seigneur m'a appelé à être évangéliste jusqu'à la fin. Alléluia. Évangéliste. La Bible dit, Somme 33, verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. » Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Vous savez quoi? On essaie de trouver tous les moyens humains pour rebâtir le Tchad. On essaie de trouver tous les moyens humains, n'est-ce pas, pour rendre le Tchad un endroit meilleur à vivre. Mais on ne sait pas que c'est simplement les hommes. Simplement les hommes. Il faut simplement rebâtir chaque homme. Rebâtir chaque temple. Et ainsi, vous serez celui qui avait les 5 talents. Vous n'avez pas reçu, n'est-ce pas, le ministère de réconciliation, vous n'avez rien fait. Vous avez au moins transformé quelqu'un. Ce n'est pas vous qui l'avez fait, Saint-Esprit, mais c'est à travers vous. Et vous recevez votre salaire. Selon Jean 4, verset 36, c'est lui qui moissonne reçoit un salaire. Amen. Donc, vous recevez un salaire. Et c'est ça, n'est-ce pas, l'avantage que nous avons pour reconstruire. Nous avons, n'est-ce pas, je voudrais que vous compreniez quelque chose pour conclure, c'est très important. Est-ce que vous savez votre importance? Est-ce que vous savez que vous avez en vous la vie qui peut restaurer une personne? Quand vous marchez, je me dis, je porte la vie en moi. Je peux être utile à une personne. Lorsque je vais dans un village quelque part, je dis, je porte la vie. J'apporte cette vie là où je m'en vais. C'est simple. Témoigne Christ dans ta vie. Et c'est le devoir de chaque personne présente ici. Soyons les bâtisseurs. Soyons les restaurateurs et les releveurs, si ça peut se dire. Amen. Et ne vous cachez pas dans votre maison. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour les malades. 5 minutes pour compléter, si cela m'est permis. Amen. Voilà la conclusion. On s'est accordé avec l'Esprit de Dieu que juste à la fin, parce que j'ai vu le temps qui m'est imparti, je me suis dit, il faut laisser quelques minutes, 5 minutes pour prier pour les malades. Vous savez quoi, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Dieu guérit
à travers Christ, sa parole. Et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Aucun homme n'a jamais guéri aucun homme. Je n'ai aucun pouvoir de guérir qui que ce soit. Mais je crois que Dieu peut guérir maintenant même, à travers sa parole. Et tous ceux qui croient cela, qui ont une maladie dans leur corps, je crois que le Seigneur a donné ce rendez-vous à cette personne de pouvoir recevoir sa guérison. Vous n'allez pas vous déplacer, vous n'allez pas venir ici. Si tu as une maladie dans ton corps qui te dérange depuis longtemps, une douleur quelque part dans ton corps qui ne s'en va pas, un truc bizarre, des rêves bizarres que tu as la nuit, c'est pas n'importe quoi, et que tu veux que le Seigneur te libère et te délivre, te guérisse ce soir, je te demanderai simplement de te tenir debout là où tu te trouves. Et nous allons prier avec toi. Ça va prendre juste 3, 4, 5 minutes. Si tu as une maladie dans ton corps, croyez-moi, frères et sœurs, je ne suis pas en train de m'amuser. Ce n'est pas de la blague. Alléluia. Le Seigneur le fait. Je crois qu'il a préparé ce rendez-vous avec toi aujourd'hui. Il a dit que tu vas venir, mais tu ne vas pas repartir tel que tu es venu. Il y a encore beaucoup de choses à gagner à travers la soirée. Mais pour l'instant, il veut simplement te guérir. Ton corps est malade. Et c'est le diable qui rend le corps malade. Mais Jésus vient pour restaurer le corps. Amen. Lorsqu'il rebâtit, il guérit. Donc, pendant que je vais prier, frères et sœurs, soyez attentifs. L'Esprit de Dieu va se déplacer et va toucher chacun de vous. Vous savez, Dieu aime guérir. Dieu veut guérir. Il est même pressé de guérir les gens. C'est ça l'avantage que nous avons. Donc nous avons simplement besoin de croire et c'est tout. Et il touche et il guérit. Amen. Donc, à la fin de la prière, pendant la prière, certaines personnes parmi vous allaient sentir une manifestation physique dans votre corps. Quelque chose de physique va se passer dans votre corps. D'autres, vous n'allez rien ressentir. Mais quel que soit ce que vous avez senti ou pas, l'Esprit de Dieu vous aura touché. Et vous allez être guéri et vous allez glorifier le nom de l'Éternel. C'est lui qui vous a guéri et non le nom de Eric. Amen. Bien. Si votre douleur est localisée quelque part, posez la main dessus. Si ce n'est pas localisé, si c'est dans le corps tout entier, posez la main simplement sur la tête. Ceux qui sont debout et qui attendent une guérison. Et je vous prie, croyez, attendez la guérison. Si votre maladie est quelque part localisée et il y a une douleur que vous sentez, touchez simplement. Si la douleur au niveau de la poitrine touchée là, la tête touchée là, le dos touché là, le genou touché. Mais si c'est dans le sang, n'importe quoi, posez la main sur la tête simplement. Amen. Bien. Avant de commencer, je voudrais que vous répétiez cette prière. C'est très important. Je voudrais que vous disiez cela avec une foi certaine. Dites, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui est le jour où mon joug sera ôté, où mon fardeau sera ôté. Je viens à toi aujourd'hui pour ne plus repartir comme je suis venu. Je te rejette, maladie de mon corps. Je ne veux plus avoir affaire avec toi. Aujourd'hui, c'est fini, c'est accompli. Par Jésus-Christ. Merci. Maintenant, nous allons prier. Père, je bénis ton Saint-Nom. Glorieux et majestueux, Père. Toi qui veux, et je le sais, Père Céleste, guérir toutes ces personnes qui sont debout en ce moment et qui attendent de toi la guérison, Père. Tu l'as rendu disponible à chaque âme ici, chaque personne ici, il y a déjà 2000 ans. Et ce soir, Père Céleste, tu permets à leur corps de recevoir physiquement cette guérison. C'est ta volonté, Père Céleste. Aujourd'hui est le jour, Père Céleste. Ils sont là debout. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus ce soir au nom de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par l'autorité suprême dans le nom de Jésus-Christ. Vous tous qui êtes debout en ce moment et qui attendez la guérison,
à travers ces contacts créés sur votre tête, votre poitrine, n'importe où, en obéissance à la parole de Dieu qui dit, lorsque vous imposerez la main aux malades, ils seront guéris. Spirituellement, je touche là où vous avez touché. Et je vous commande à vous, corps qui êtes là debout, au nom de Jésus-Christ, élevez vos linteaux maintenant et recevez la vie. Recevez le roi de gloire au nom de Jésus-Christ. Recevez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la puissance de l'Éternel pour vous guérir. Recevez la puissance de l'Éternel pour vous délivrer. Recevez la puissance de l'Éternel pour vous restaurer. Ce soir, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vous parle à vous, œuvres des ténèbres dans le corps. Vous qui rendez ces corps malades. Vous qui maintenez ces corps malades. Vous qui êtes là, œuvres des ténèbres. Esprit impur. Vous qui êtes là. Je vous l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui est le jour où votre joug est ôté du dessus du cou de ces personnes-là. Aujourd'hui est le jour où votre fardeau est ôté du dessus de leurs épaules-là. Je vous l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Partez de ce corps. Libérez les corps. Fuyez maintenant au nom de Jésus-Christ. Par le feu, je vous chasse. Obéissez et partez maintenant au nom de Jésus-Christ. Que de la tête jusqu'au niveau de la plante de vos pieds, toute présence d'esprit impur, toute présence d'œuvre des ténèbres, soit expulsée, soit chassée maintenant, par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu le fais maintenant. Merci parce que tu touches Saint-Esprit de Dieu maintenant. Merci au nom de Jésus-Christ. Corps, maintenant je vous parle, vous, organes, cellules, sang, os, nerfs, cerveau. Tous ceux qui ont été affectés et qui ont été détruits par la maladie, je commande maintenant que vous soyez restaurés au nom de Jésus-Christ. Par la puissance restauratrice du Saint-Esprit de Dieu, soyez restaurés maintenant au nom de Jésus-Christ. Soyez complètement guéris. Douleur dans la tête disparaît au nom de Jésus-Christ. Douleur dans le dos disparaît au nom de Jésus-Christ. Douleur dans le ventre disparaît au nom de Jésus-Christ. Cancer meurt par le feu au nom de Jésus-Christ. Hépatite meurt par le feu, vous, virus d'hépatite, au nom puissant de Jésus-Christ. Virus de VIH, mourrez tous dans le corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, toute maladie, que vous soyez physique ou spirituelle, soyez tous exterminés, anéantis dans ce corps, maintenant ce soir, au nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci éternel Dieu, parce que c'est fait et parce que ton nom a été glorifié. Amen. Amen, 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 amen. Une question s'il vous plaît. Une question simplement. Je veux simplement voir ceux qui étaient debout et qui ont senti physiquement la manifestation de l'Esprit de Dieu. Levez simplement la main. Si vous étiez debout pendant qu'on priait et que vous avez senti quelque chose qui s'est physiquement passé dans votre corps, levez simplement la main pour glorifier le nom de l'Éternel, pour dire que j'ai senti quelque chose dans mon corps. Physiquement, s'il vous plaît, faites-le. Si vous êtes là, tenez-vous debout et tenez vos mains haut pour qu'on puisse voir. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que tout l'honneur, toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.